Merci bien-aimés, merci de nous accueillir chez vous. Une fois encore, nous sommes ensemble pour pouvoir prier. Laissez-moi vous rappeler que notre séminaire Atmosphère de la Chambre haute à la puissance infinie de la Pentecôte, avons-nous dit, c'est déjà demain, mercredi 31 mai, de 18h à 20h, et puis le jeudi 1er juin, toujours de 18h à 20h, et le vendredi 2 juin, en veillée de prière, cette fois-ci, ce sera à partir de 22h, et puis dimanche, nous terminerons donc ensemble en célébrant la Pentecôte, un peu comme toutes les assemblées chrétiennes d'ailleurs à travers le monde, la Pentecôte, parce que nous voulons nous rappeler que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu dans l'Église, dans le cœur, dans la vie de tous ceux qui, au nombre d'à peu près 120 personnes, attendaient justement l'accomplissement de ce qui a été promis. Et la Pentecôte, c'est à la fois la preuve que Dieu promet et accomplit, et c'est aussi la preuve que Dieu, depuis la nuit de temps, a toujours voulu vivre en communion avec l'être qu'il a créé, l'homme, à son image. Donc, et l'Église de Jésus-Christ aura ce privilège de vivre cette effusion puissante en même temps dans la vie de plus de 120 personnes. Le Saint-Esprit descendra et ils seront même témoins d'une manifestation telle que des langues semblables, on ne dit pas que c'était directement des langues de feu, mais des langues semblables à des langues de feu qui apparurent séparées les unes des autres sur la tête de tous ceux qui étaient en prière. Ils étaient en prière, mes amis. Ils priaient, ils priaient, ils persévéraient, je voulais dire, étant dans l'attente de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je voudrais insister sur cela. Ils persévéraient, ils priaient, et tout de suite, le Saint-Esprit s'est manifesté physiquement. Vous savez, quand le Seigneur, lors du baptême, quand Jean-Baptiste, donc, dans le fleuve, baptisait les gens, quand le Seigneur s'approche pour, à son tour, permettre à la parole de Dieu de s'accomplir, car lui-même était la parole faite chair, il était l'incarnation de la parole. On dit qu'au sortir ou à la sortie de l'eau, le Saint-Esprit apparut sous la forme d'une colombe, Et ici, le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste sous la forme des langues semblables à des langues de feu. Je vais dire qu'en ces temps de la pluie de l'arrière-saison, plus qu'à aucun autre moment de l'histoire de l'Église, nous sommes appelés, nous chrétiens, à vivre la puissance de Dieu, à expérimenter les signes, les prodiges et les miracles. Nous devrions être prêts à voir Dieu se manifester de la façon la plus inhabituelle possible. Gloire à Dieu. Vous savez, quand même l'apôtre Paul prêchait et que on appliquait sur les malades les linges et les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades guérissaient, les démons quittaient les corps de ceux qui étaient sous la coupe, sous le contrôle des esprits impurs. On dit même des pierres, on dit aussi des pierres que l'on plaçait des malades sur son passage afin que son ombre au moins couvrit ceux qui étaient malades et ils étaient guéris. Pierre, c'était son ombre. Paul, c'était le linge et les mouchoirs qui avaient touché son corps. Mes amis, vous savez, déjà à cette époque, on pouvait se demander, mais cela était écrit où? Parce qu'on devait certainement se référer à un texte de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, où quelque chose de semblable aurait pu se produire. Mais j'aime bien l'attitude des gens, des chrétiens de l'Église primitive. Ils ne limitaient pas Dieu. J'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai dit que c'est lui qui veut expérimenter l'intervention, la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit doit se placer dans cet état d'esprit, doit avoir à cœur
doit avoir le cœur rempli de cette disposition appelée la foi, cette disposition qui fait que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nous sommes donc arrivés en ces temps-là, bien-aimés. Le Seigneur est sur le point de se manifester comme jamais auparavant, mais nous devons être prêts, nous devons nous préparer, nous devons ouvrir nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. À propos du Saint-Esprit, nous avons appris qu'on peut le limiter, on peut lui résister, on peut l'attrister, on peut donc soi-même être un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit sous toutes ses coutures. Il est capable des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et c'est ce temps ici, bien aimé. Je voudrais aujourd'hui que l'on prie. Hier, nous avons vu à propos des 2 trompettes d'argent de Nombre chapitre 10, premier verset et suivant. Dans tous les chapitres, d'ailleurs, on parle de ces 2 trompettes d'argent frappées au marteau, argent battu donc, qui servaient à Moïse de convoquer l'assemblée ou d'élever les camps, et les gens étaient les gens campaient selon la disposition que le Seigneur avait recommandée à Moïse. On dit que lors du retentissement du premier son de la trompette, c'était pour inviter auprès de Moïse les chefs des milliers, les chefs des centaines, les chefs des tribus, tous ceux qui avaient des responsabilités parmi le peuple, ça se réunissaient autour de Moïse. Ici, nous avons une très belle image de l'organisation de la vie en ces temps-là qui nous rappelle aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, la vie, l'ordre qui devrait régner dans l'Église pour que le Saint-Esprit agisse avec plus de liberté, avec plus d'efficacité, avec plus de puissance. La Bible dit, car Dieu est un Dieu de paix et non un Dieu des désordre. Voilà, mes amis, le Seigneur veut se manifester encore aujourd'hui, disais-je, et quand le 2e son de la trompette retentissait, c'est son qui était lui plus éclatant. C'était pour lever les camps. Et nous avons vu que quand cela était, ceux qui étaient à l'Orient s'élevaient, et puis ensuite ceux qui étaient au Midi. Normalement, on parle de Ruben, la tribu des Ruben, qui elle campait au Midi. Normalement, c'était à la tribu des Ruben d'ouvrir la marche vu l'endroit, vu sa localisation, vu où il s'est trouvé. Il devait normalement ouvrir la voie pour avancer. Mais la Bible nous dit que parce que Ruben avait eu commerce avec l'une des concubines de son père, au moment où son père bénissait tous ses frères, parlant de la tribu des Ruben, il dira, Ruben n'aura pas la prééminence car il a essuyé ma couche en allant vers l'une des concubines de son père. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas ouvrir la marche. Gloire à Dieu, à cause de la désobéissance, à cause du déshonneur sur son père, il ne pouvait pas ouvrir la marche. Aujourd'hui, mes amis, quand le son de la trompette sonnera, j'ai parlé du premier son de la trompette comme de ces sons, de cette direction du Saint-Esprit dans la vie de chaque jour du chrétien, par rapport aux choses terrestres, par rapport à la vie courante, par rapport aux besoins de voir clair dans une situation, dans une orientation, dans un projet, dans une action, dans un travail tel qu'il faut la direction du Saint-Esprit. Quand on veut associer quelqu'un dans
quelque chose qu'on veut faire, on veut à tout prix voir clair. Gloire à Dieu. Et dans cela, nous avons besoin de connaître, avons-nous d'hier, le son de la trompette, les directives du Saint-Esprit, ses recommandations, la révélation venant de lui pour une chose ou une autre. C'est dans cela que réside le secret d'une vie chrétienne comblée, d'une vie chrétienne pleine de succès, d'une vie chrétienne où le surnaturel, l'inhabituel, ce que l'on ne voit pas, l'extraordinaire justement, est tellement présent. C'est à cela que nous avons été appelés depuis la nuit de temps, quand Dieu a voulu marcher avec l'homme, quand Dieu a voulu composé avec un être humain, soit un roi, un prophète, un juge ou autre, le Seigneur s'est manifesté d'une façon extraordinaire. À Moïse, c'est le buisson qui prendra feu sans que son feuillage ne se consume. Gloire à Dieu. À beaucoup de ses serviteurs, que ce soit à Gédéon, que ce soit dans la naissance même de Samson, le Seigneur veut se manifester. Le Seigneur donne un signe inhabituel, quelque chose d'extraordinaire pour que nous ayons de lui l'image d'un Dieu capable, d'un Dieu au-delà des capacités humaines. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, c'est en connaissant le son de la trompette, la première, que le chrétien aujourd'hui, cette trompette, disons-nous, est un message du Saint-Esprit, une façon d'agir du Saint-Esprit, des directives, des recommandations, je vais insister là-dessus, que nous aurons compris, connu, gloire au Seigneur. Nous avons dit comprendre à un côté des marcheurs. On est encore dans la démarche d'essayer de discerner, d'essayer de se poser des questions, c'est quoi? Mais celui qui connaît n'est pas dans la démarche d'essayer de discerner, de chercher à savoir. Il connaît déjà, c'est acquis. Gloire à Dieu, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, dit le psalmiste, n'est-ce pas, dans Psaume chapitre 89, verset 16. Gloire à Dieu. Et donc dans la vie de tous les jours, par rapport à nos choix, à nos orientations, à nos projets, par rapport à ce que nous avons comme image, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être guidés par ce son de la trompette que nous discernons, que nous connaissons tellement à force d'avoir vécu dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la soumission. Le Saint-Esprit n'attend pas de nous une collaboration, il attend de nous une soumission car il est Dieu. Nous nous plaçons dans la position d'une créature face au Saint-Esprit qui a participé à la création. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon et il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui en ce moment est connecté du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu arrive jusqu'à vous, que la grâce de Dieu parvienne dans vos maisons. Moi je crois en l'onction, je crois en la puissance du Saint-Esprit, je crois en ce Dieu par l'Esprit capable de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander, pour reprendre les termes même de la Bible. Gloire à Dieu. Vous savez, bien-aimés, et quand sonnait cette fois-ci le deuxième son de la trompette, qui était plus éclatant, c'était pour lever les camps. Et donc, Ruben, qui devait ouvrir normalement la marche, vu sa localisation, ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que il avait été maudit du fait d'avoir eu commerce avec l'une des concubines de son père, disions-nous, et donc il n'aura pas la primauté, il n'aura pas le privilège d'ouvrir la marche pour avancer. Quelle belle illustration par rapport à Israël aujourd'hui, qui n'a pas reconnu le moment où Dieu est venu le visiter par Jésus-Christ, mais ils ont comploté avec le pouvoir politique de l'époque pour mettre à mort le prince de vie. Aussi, le prince de vie s'est-il tourné vers les nations pour se former un peuple qui s'appelle l'Église. Et au moment où le son de la trompette, gloire à Dieu, cette fois-ci